personnes, 3 femmes que l'écologie humaine a mises en marche sur un domaine qui leur tient à cœur. Elles ont agi à hauteur d'homme dans leur entourage. J'appelle 3 témoins, acteurs, actrices plutôt de l'écologie humaine. Merci d'applaudir et d'encourager Khadija, Colombe et Estelle. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me suis engagée dans l'écologie humaine depuis son lancement à Bordeaux il y a 1 an. Ce qui m'a tout de suite fait adhérer au courant, c'est le fait dans sa globalité, mais aussi de lui rendre son humanité, ses grandes valeurs de vertu. Alors, à Bordeaux, nous nous sommes intéressés à l'évaluation des cadres selon une écologie humaine. Et nous avons créé un outil qui comporte des dimensions qui permettent de sonder la bienveillance dans l'entreprise. Cet outil est consultable. Alors bien évidemment, il est loin d'être parfait et il attend vos critiques et vos suggestions. Alors personnellement, je m'intéresse à la souffrance au travail. Et il est très étonnant de voir que l'étymologie du mot « travail » signifie tourment, souffrance. Donc quand on parle de souffrance au travail, on parle de la souffrance dans la souffrance. Donc quand nous allons au travail, tous, quand nous nous levons le matin, nous allons de fait vers une certaine souffrance. Donc évaluer des cadres au travail serait les évaluer dans la souffrance qu'ils s'infligent d'abord à eux-mêmes, mais aussi dans la souffrance qu'ils infligent aux autres. Pour moi, le travail est donc une souffrance, mais pas n'importe quelle souffrance. Pas dans le sens de la pénibilité, mais plutôt dans le sens de l'accomplissement, comme dans un accouchement de quelque chose. D'ailleurs, on dit bien que quand une femme est en train d'accoucher, elle est en plein travail. Pour moi, l'écologie humaine, c'est faire d'abord acte de générosité envers soi-même, mais aussi envers les autres. L'écologie humaine, c'est une écologie qui renouvelle nos attentions et nos actes vers un bien commun qui nous mènerait vers une transcendance, qui nous élèverait au-dessus des futilités pour accéder à l'essentiel. L'essentiel. Plus nous irons à la rencontre de l'essentiel, et plus nous irons vers l'essence même de ce qui fait de nous des êtres acceptables, dans le sens de se rendre utile à soi, à sa famille, à son travail, à son voisinage, à sa ville, à son pays et à toute l'humanité. En somme, il ne faut pas attendre que le changement vienne des autres, mais soyons nous-mêmes ce changement. Nous sommes tous capables d'aspirer au changement. Merci. Merci Khadija. Bonjour à chacun. Étudiante en master de recherche en littérature française, j'ai lu un jour une phrase marquante d'Édouard Glissant, poète contemporain. Il disait « Je pense que ces combats culturels ou politiques que nous avons tous menés s'insèrent dans un contexte mondial tel qu'il faut, en même temps que l'on mène ce genre de combat, renverser la vapeur poétique, contribuer à changer la mentalité des humanités. Il me semble que c'est une autre forme de combat que les combats quotidiens, et que pour cette forme de combat, l'artiste est l'un des mieux placés. Parce que l'artiste est celui qui approche l'imaginaire du monde
et que les idéologies du monde, les prévisions, les plans sur la comète commencent à faillir et qu'il faut commencer à lever cet imaginaire. Ce regard posé sur la place de l'artiste dans notre société peut nous éclairer. Comment mener une révolution de la bienveillance sans artistes pour révéler la beauté du monde, sans artistes pour changer la mentalité des humanités, sans artistes pour oser rêver un monde différent? C'est animé de cette conviction que je suis devenue co-modératrice du thème Art et culture avec Pierre-Denis Autric. Nous avons décidé d'engager une réflexion dynamique et ouverte en partant à la rencontre de nombreux artistes. Qu'avons-nous pu observer? De nombreuses vulnérabilités touchent le monde de l'art. Vulnérabilité économique, sociale, matérielle, mais aussi un sentiment de solitude et d'isolement partagé par l'artiste et le spectateur. Nous avons donc décidé d'initier plusieurs projets pour tenter d'y répondre. Lancement de dîners périodiques d'artistes, mise en place d'une soirée salon artistique chez un particulier pour créer un espace de proximité et d'interaction, organisation d'une journée laboratoire d'idées pour ouvrir la pensée à un temps de réflexion participatif. J'aimerais vous dire, si vos oreilles écoutent ces paroles aujourd'hui, vos mains peuvent aussi agir. Quelle place voulons-nous laisser à l'artiste dans la cité d'aujourd'hui et de demain? Chers amis artistes et amateurs, à vos imaginaires, le monde nous attend. Bonjour, je m'appelle Estelle et en 15 ans de salariat, j'ai constaté que la bienveillance manquait. Et quand la bienveillance manque, ça donne de la zizanie, beaucoup, et parfois de la souffrance au travail. J'ai été concernée de près, et donc quand j'ai entendu l'accroche du mouvement bienveillance pour tout homme et pour tout l'homme, ça m'a paru évident qu'il y avait là l'occasion d'un partage concret. À Reims, nous avons co-construit ensemble avec les acteurs de ceux qui travaillent à domicile, qui ont, comme moi, donc cette année, créé leur entreprise de façon indépendante. Nous avons un lieu où nous nous retrouvons pour travailler ensemble, côte à côte, bien que nous ayons parfois des activités complètement différentes. Ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est que ce qui importe, c'est la manière dont nous interagissons avec l'environnement et avec les autres. Et mettre de la bienveillance, c'est source d'énergie collaborative, de créativité, et surtout c'est porteur de sens. Alors, pour moi, ça signifie travailler en coworking, ça signifie d'abord créer une communauté de liens entre des personnes avant de créer un lieu. Et c'est ça qui nous porte à Reims et qui a été fait par les personnes elles-mêmes. Et enfin, que les liens entre les personnes soient teintés de bienveillance, c'est surtout qu'elles ouvrent sur des relations qui n'auraient pas eu lieu. Je n'aurais pas pu rencontrer ces personnes-là en dehors de cet espace de coworking. Du coup, il y a une diversité des personnes et des profils et des situations rencontrées uniques qui ne se seraient pas faites autrement, des relations amicales qui se tissent parce que les indépendants, les entrepreneurs, les porteurs de projets sont souvent très isolés socialement et peuvent rapidement se couper sans y prendre garde, donc se couper du reste et avoir de moins en moins de liens sociaux. Du coup, il y a également une entraide, des semaines d'événements. Chaque semaine, il y a des événements de partage de compétences, de connaissances. Ça peut être parfois des trucs et astuces. Ça peut paraître
compliqué. En fait, non. Il y a deux ans, en 2012, c'était 4-5 amis qui se sont dit on va faire quelque chose. Ils se sont réunis une fois par mois dans un bar pendant une journée. Et maintenant, 2 ans après, nous sommes 90 dans l'association. Je vais vous donner une anecdote pour finir. Un coworker nous a rejoints. C'était il y a quelques mois. C'était un ex-cadre de l'industrie plastique. Il a été licencié et beaucoup prédisaient un chômage long. Les experts RH lui disaient à 54 ans, c'est mission impossible. Eh bien, il est venu tous les jours. Il a bénéficié de l'entraide, du soutien des coworkers. Certains âgés d'une vingtaine d'années, qui l'aidaient à se mettre sur les réseaux sociaux. Il a retrouvé du travail en seulement 3 mois. Et c'est grâce à ce soutien et cette amitié, cette bienveillance qui ont été précieux pour lui.